Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto avec la Huda Beauty Palette. Voilà, ça fait peut-être 1 an qu'on l'attend. Elle est enfin arrivée chez Sephora France, donc bien évidemment je n'ai pas pu résister à l'envie de la commander. Je tiens également à m'excuser pour la voix nasillarde que je peux avoir. Voilà, j'ai attrapé le rhume. Je ne pouvais pas attendre d'avoir fini mon rhume pour vous présenter cette palette de folie. Donc, du coup, je l'ai commandée mardi dernier sur le site de Sephora. Je l'ai reçue samedi matin. Voilà, donc je m'attendais à quelque chose en fait un petit peu plus grand. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que la palette serait plus grande. Donc vous avez un étui en carton comme ceci, avec 2 petits bouts de scotch sur les côtés qui protègent. Et ensuite, vous avez donc votre palette. Donc vous avez à l'intérieur 18 fards, dont la première ligne ainsi que celui-ci qui sont des fards qui sont quand même assez pailletés, très nacrés, et on croirait qu'ils sont crémeux. En fait non, ils sont pas crémeux, c'est juste qu'ils sont hyper pigmentés et du coup c'est ça qui fait qu'on a l'impression qu'ils sont pailletés. Tous les autres sont des mats. Voilà, vous avez le Moon Dust qui est légèrement plus lumineux que les autres. De toute façon, je vais vous faire une petite démo de chaque fard. Voilà, franchement, ils sont hyper pigmentés, ils accrochent très facilement, que ce soit autant les mats que ceux qui sont irisés. Voilà, je regrette pas du tout depuis le temps de l'attente. Et en fait, je dois avouer que je me suis retrouvée un peu bête devant cette palette parce que je me suis dit, mais quel fard tu vas utiliser? En fait, je les aime tellement que je savais plus lequel utiliser. Du coup, je suis partie sur un smoky. La palette s'appelle Rose Gold édition. Voilà, j'avais envie de changer. En ce moment, je fais beaucoup de maquillage qui sont dans les tons un peu rosés, prunes, etc. De toute façon, je vous en proposerai d'autres avec cette palette, bien évidemment, puisque depuis le temps qu'on l'attend. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un smoky que je vous propose. Et de toute façon, durant la vidéo, je vous explique quel fard j'utilise. Voilà, donc je vais maintenant vous montrer d'un petit peu plus près ce à quoi ressemblent les fards. Première couleur, Dubaï, Fling, 24K, Rose Gold, Trust Fund, Angélique, Blessed. Voilà, donc maintenant pour tout ce qui est irisé, c'est terminé. On va passer maintenant à tout ce qui est mat. Bossy, Flamingo, pas Tip Top Flamingo, Flamingo, Shy, Bae, Moon Dust, Black Truffle, Suède, Coco, Manicure, Henna et enfin Sandalwood. Donc maintenant qu'on a regardé les swatchs ensemble, je vous mets une photo de la palette de plus près et on passe maintenant au tuto. Donc pour commencer mon maquillage, je vais utiliser la teinte Suède que je vais venir appliquer avec mon pinceau numéro 231 de chez Zoeva et je vais venir l'appliquer tout simplement sur le creux de l'orbite en faisant des mouvements de va-et-vient comme ceci. Donc pas besoin d'en prendre beaucoup, il marque très facilement. Hop. J'ai légèrement unifié ma paupière avec mon fond de teint poudre de chez Urban Decay avant pour camoufler un petit peu les rougeurs. Même si je pars sur un smoky, je préfère quand même venir
légèrement unifié. Avec mon pinceau numéro 73 de chez Sephora, sans avoir pris de couleur, je vais venir faire des mouvements de va-et-vient, comme ceci, pour essayer un petit peu de le flouter. Parce qu'en fait, les fards mat comme ça, c'est assez compliqué à travailler. On a vite un effet de tache. Voilà. Donc je vais venir utiliser maintenant la teinte Black Truffle, qui est un noir mat tout simplement. Et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau creux paupière de chez Nocibé. Et je vais venir passer exactement au même endroit sans trop monter non plus. Je passe aussi sur la paupière mobile, c'est pas grave puisque ça me fera une base assez sombre. Voilà, et après, comme d'habitude, mes petits mouvements de va-et-vient. Avec mon pinceau Zoeva, je viens les mélanger entre eux. Hop. Vous voyez, c'est ça le risque quand on a des fards mat, c'est de faire des taches comme ça. Là, moi, c'est pas très grave puisque je vais venir appliquer un fard par-dessus, donc c'est pas non plus catastrophique si je me retrouve avec une tache. Et maintenant, tout simplement au doigt, je vais venir appliquer la teinte Dubaï, qui est celle-ci. Alors, elle fait partie des teintes qui sont un petit peu crémeuses, donc en fait, il faut pas non plus trop frotter, sinon ça va complètement s'effriter. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Vraiment pas besoin d'en prendre beaucoup, ça marque très facilement. Ils sont vraiment hyper pigmentés. Voilà. Et après, je reprends mon noir et je vais venir... Donc une fois que j'ai repris un petit peu de noir sur mon pinceau, je vais venir intensifier l'angle externe de mon œil. Pour travailler le dessous de mon œil, j'utilise toujours mon col de chez Guerlain que je vais venir appliquer dans la muqueuse. Et si je dépasse je dépasse un tout petit peu sur le ras de mes cils inférieurs. Et par-dessus, je vais venir appliquer le Dubaï, donc que j'ai utilisé sur la paupière mobile. Ce qui est important dans un smoky, c'est que vraiment l'angle externe soit bien noir, sinon ça casse complètement le côté sombre qu'on veut apporter au regard. Maintenant, je vais réaliser mon trait d'eyeliner noir, toujours avec mon eyeliner Sephora. Pour apporter la touche de lumière à mon smoky, je vais utiliser le fard Blessed, qui est juste en dessous du fard Dubaï. Hop, donc celui-ci, je vais venir l'appliquer à l'angle interne de mon œil. Donc toujours pareil, je fais doucement pour pas l'effriter. Donc maintenant que j'ai fini mon étape du teint, maquillage des sourcils, je viens juste appliquer une touche de lumière sous l'arcade sourcilière avec le fard Moon Dust que j'utilise avec le pinceau plat 7N de chez Make Up Forever.
j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma page. Comme ça au moins, dès que je sors un nouveau tuto, vous serez au courant de toutes les dernières nouveautés. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, j'espère cette fois sans microbes. Bye bye!